Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Michael Fortier, bonsoir. 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 Heureux Bonsoir. de vous retrouver. Heureux de vous retrouver. 24 heures plus tard. Alors, combien seront-ils? 2, 4, 6, 8. Pour l'instant, ils sont 2. On les écoute. Je vois que mon nom circule depuis l'annonce du premier ministre Legault. Alors, je voulais vous informer que j'entame de mon côté un processus de réflexion. Oui, je suis intéressé, mais je pense qu'il est trop tôt pour dire si je vais plonger ou non. Il faut connaître les règles, il faut savoir qu'est-ce que ça implique. Alors, je vous fais grâce de tous les noms dont on a parlé aujourd'hui. Certains plus étonnants que d'autres, là, mais pour l'instant, ces deux-là lèvent la main. Michel Courchaine, vous attendez à quel genre de course? Est-ce que vous attendez à ce que plusieurs ministres lèvent la main d'ici une semaine? Bien, je pense pas qu'il y ait 10 ministres qui lèvent la main. Je pense que, bon, est-ce que ce sera 2, 3, 4, même? Je vois pas beaucoup plus que cela. En fait, la question, c'est entre eux, en ce moment, ils se parlent beaucoup et ils vont aussi tester leur caucus. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 79 membres du caucus qui vont avoir une influence importante. Alors, est-ce qu'on veut quelqu'un qui est capable de rassembler et maintenir cette fameuse troisième voie? Moi, aujourd'hui, ce que j'entendais, au lieu de parler de la dualité souverainiste-fédéraliste, c'est est-ce qu'on veut un profil davantage économique ou un profil davantage identitaire? Est-ce que c'est le genre de questions que les députés vont se poser ou que leurs militants vont se poser? Okay. Donc... Et c'est là que je ne crois pas qu'on va avoir 10 candidats. Franchement, ils vont réaliser que ça ne servira pas leur parti dans un laps de temps qui est très court aussi. Bon. Alors, on verra. On voit les j'allais dire les plus crédibles, là, mais Éric Girard, on vient d'en parler, Christine Fréchette, Simon Jolin-Barrette, quand vous faites référence aux plus identitaires, lui, il est dans l'aile bleue, Sonia Lebel, on verra. Geneviève Guilbeault, c'est plus difficile. Aujourd'hui, ouais. Elle a eu un avis que la commission va blâmer son bureau ou elle sur sa clique. Et Bernard Drinville, on verra. Jean-François Lisée, je pense qu'on a... Vous étiez 4 en 2016. Et Michael, vous étiez 5 en 98. Vous avez tous les deux participé à une course. Ça, c'est quelles images qu'on a, ça? Ça, c'est vous, Jean-François. Ça, c'est un débat au Parti québécois, oui. Ah oui, c'est pas très bien éclairé. Heureux, on vous voit heureux, Jeune bonne homme. cravate. Ouais. Et Michael Ça se passait Fortier, bien. on va vous voir aussi. 98, vous étiez 5 au Parti conservateur. Et voilà! Ah! Je l'aurais pas reconnu. Moi non plus. Alors, voilà. On donc, voit la vous avez l'expérience. On voit la confiance Non, dans mais- les yeux de ce candidat. Vous avez Ça, C'était l'expérience. avant l'accident, c'est ça? À quel moment... racontez-nous ce qu'il y a dans la tête de ces 4 ou 5 ou 6 personnes qu'on vient de montrer à ce moment-ci, là, Jean-François et Michael, pour décider est-ce que j'y vais ou pas, là. Jean-François. Bon, d'abord, si c'était entre Christine Fréchette et Éric Girard, je peux tout de suite vous dire qui va gagner. Ça, c'est certain. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, je ne sais pas exactement qui conseille Éric Girard parce qu'il a le charisme d'une pierre tombale. Je veux dire, vraiment, là, je comprends qu'il a des grandes qualités, mais pour gagner une course pour leadership et pour incarner le changement, vraiment, il ne coche aucune case. Christine Fréchette, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est comme la dernière rentrée. Et c'est la femme qui fait le ménage après les dégâts du Boys Club de François Legault, dont de Fitzgibbon. Et donc, effectivement, de tous ceux dont on parle en ce moment, c'est celle qui peut le mieux incarner le changement depuis l'interne. Et moi, je suis assez... OK. Que vous connaissez bien, Jean-François, il faut le dire Oui. aux gens. Elle a été Oui. votre chef de cabinet. Vous la connaissez bien. Vous l'aimez, Adjointe. vous l'admirez. Vous l'encouragez, là. Ben, écoutez, Tout ça. en tant que péquiste, j'aimerais mieux avoir Éric Girard comme chef de la CAQ, OK? Mais en tant qu'analyste, je dois dire que si j'étais à la CAQ, je me dirais, même par rapport aux autres candidats, c'est probablement le vent de fraîcheur qui Elle est est la disponible. meneuse. OK, déjà. Et bien, la meneuse dans les premières 24 heures, mais donc c'est extraordinaire que l'actualité l'a servi. Elle avait une activité qui lui permettait de parler aux journalistes sans tenir de conférences de presse louches.
et elle a déjà un ministre OK. qui dit ce serait une bonne chose. Michael, Alors, d'abord, je réponds à votre question. Dans la tête du jeune homme que j'étais à l'époque, moi, je savais que j'allais perdre. J'y suis allé encouragé par plusieurs Québécois pour qu'on ait une antenne québécoise dans ce leadership. Moi, c'était pour participer et pour me lancer dans cette aventure politique avec la famille conservatrice Patrice. Donc, moi, je pense pas qu'il y a de gens... Évidemment, je ne suis pas au courant de toutes les pensées de tous ceux et celles qui le considèrent maintenant, mais je vois mal de jeunes politiciens comme moi qui vont vouloir juste se faire un nom maintenant. C'est trop court. C'est trop... L'environnement est très différent de l'époque où je l'ai fait. Ça, c'est un. Deux, Éric Girard, moi, j'étais à l'événement où il était ce midi à la Chambre de commerce pour Mirko Bibic de BCE qui faisait un discours et Éric était à la table d'honneur. Donc, moi, je salue son courage de répondre à ces questions plutôt que de se sauver. Considérant son charisme, je dirais à Jean-François, qui a un sens de l'humour décapant, que Éric aussi en a un. Et que certaines personnes ont déjà dit de Jean-François qu'il n'avait pas vraiment de charisme non plus. C'est vrai. Et ne s'est-il Alors, pas je m'y retrouvé... connais. Je m'y connais en absence de Ouais, ne charisme. s'est-il vous pas voyez? retrouvé chef de parti? Mais pour OK. M. Girard, j'ajouterai ceci. Ouais. Si pour lui, d'aventure, s'il choisissait d'y aller, n'est-il pas exact de dire que pour quelqu'un qui a déjà regardé vers Ottawa et où la porte s'est refermée à un moment donné, ne serait-ce pas une bonne audition pour lui, Oui. pour un pivot vers Ottawa, s'il ne gagnait pas? Moi, je pose la question. intéressant. J'ai une question pour vous trois, parlant de ministres. Parce que tous les gens dont on parle, c'est des ministres. Là, on ne parlera pas des gens. Il y a eu toutes sortes de noms évoqués aujourd'hui, mais les gens, là, pour l'instant, sérieux qu'on a devant nous, c'est des ministres. Et pas tant que ça, on verra. Doivent-ils démissionner? Si Éric Girard y va, retour de table, Michel Courchaine, rapidement, Jean-François, Michael, doivent-ils démissionner de leur poste? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de ministre des Finances, il n'y aura plus de ministre de l'Économie si Mme Fréchette y va, il n'y aura plus rien. là, C'est-à-dire qu'il Michel. va y avoir des intérims. M. Legault va en nommer d'autres, là, c'est sûr. Mais en fait, M. Girard a dit une chose importante dans l'extrait que vous avez présenté. Il a dit ça va dépendre des règles. Et qu'est-ce que ça implique? Et moi, je pense qu'il avait en tête qu'il a un budget à préparer pour très prochainement. Et ça va être ça, sa décision. Est-ce que je vais être celui qui prépare le prochain budget ou si, en mesurant mes chances, je crois que je peux gagner cette course-là? Il va évaluer ça parce que, effectivement, la commissaire à l'éthique aujourd'hui a dit, vous savez, c'est pas dans le code de déontologie, mais je vous fais un avertissement très sévère en vous disant, vous allez être en conflit d'intérêts permanent. Imaginez un ministre des Finances qui est dans la course, puis là, qui doit transiger avec des collègues qui sont aussi dans Madame la course. Fréchette. Ça marche pas. Ouais. Et la commissaire à l'éthique dit avec justesse, vous devez, comme ministre, exercer vos fonctions exclusivement comme ministre. Vous devez mettre votre temps exclusivement dans vos fonctions de ministre. Alors, ça va être intéressant de voir ce que le parti va décider comme règle, mais c'est à mon avis, ça va être un obstacle Mais à votre avis, important. Il va parfait. devoir démissionner, à mon avis. Il ne peut Jean-François, pas faire les deux. Êtes-vous d'accord avec ça, Jean-François? Michael, Jean-François? Ah, absolument, absolument. Écoutez, c'est une phase, de toute façon, où le gouvernement est un petit peu en suspens, en attente d'un nouveau premier ministre. Alors, tous les projets de loi déjà déposés vont être terminés. Effectivement, pour M. Girard, il y a un problème de budget. Est-ce qu'il peut, compte tenu des dates qui lui seront données pour la course, décider de le présenter plus tôt ou simplement de laisser quelqu'un d'autre le présenter? On se souvient que l'an dernier, le budget de Mme Freeland a été présenté par M. Leblanc. Monsieur Leblanc, exactement. Donc, c'est quand même possible. Mais non, lorsque tu es candidat au poste de chef et de premier ministre, tu ne peux pas en même temps distribuer des chèques. Michael, vous êtes Tout à d'accord? fait d'accord. De toute façon, tout ça, c'est académique. La période va être tellement courte et le gagnant ou la gagnante va de toute façon refaire un cabinet. Ils devraient tous démissionner. Il y a quand même 80 députés et plus. Je pense que M. Legault est capable de trouver des successeurs à ces 4 ou 5 personnes qui vont se présenter. Et de toute façon, il y aura un nouveau cabinet en avril. OK. Rapidement,
Je veux revenir, on en a beaucoup parlé hier. Chaque fois que vous toute la dites journée. rapidement, ça s'applique juste à moi en Non, passant. j'ai dit rapidement. Non, il y Juste avait le une dire, là. virgule. Il y a juste C'est vous moi trois. qui respecte le rapidement. C'est vous trois. Virgule. Rapidement, prochaine question. La troisième voie en danger, là. On a beaucoup parlé de ça hier, toute la journée. Est-ce que, avec le recul de la nuit, est-ce que c'est pas effectivement extraordinairement difficile pour la prochaine ou le prochain de se glisser entre le PQ et le PLQ? Tour de table rapide. Michael, je vous donne la parole en premier. Ben oui, c'est effectivement, il faut trouver la Suisse. Elle se trouve où, la Suisse? Alors, Jean-François vient de nous dire que Mme Fréchette n'est pas la Suisse. Il a fait une annonce pour elle. Alors, elle n'est pas la Suisse, puis il nous a dit que M. Girard ne serait pas la Suisse non plus. Il va falloir qu'il se trouve une Suisse. Peut-être qu'ils s'en trouveront pas une. Mais s'ils s'en trouvent pas une, celui ou celle qui va gagner, qui sera associé à un drapeau quelconque, va nuire clairement à ce drapeau qui existe déjà dans la sphère politique au Québec, soit le PLQ ou le PQ. Bien, ils sont tous, je veux dire, Ouais. on connaît l'allégeance de chacun. Ben, oui, vraiment, mais Éric Girard, il Ben, pourrait se fédéraliste, prétendre... mettons, on le sait qu'il est fédéraliste. Oui, mais on le sait, mais il pourrait se prétendre tout d'un coup nationaliste et dire qu'il est prêt à continuer dans le sillon de M. Legault. Mais est-ce qu'il sera crédible? En 85, Jean-François, quand René Lévesque a démissionné, il avait dit dans son discours, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas été un accident de parcours, le Parti québécois, puis ça va se poursuivre et tout ça. La CAQ pourrait être un accident de parcours conjoncturel et disparaître, pour réapparaître sous une autre forme peut-être un jour, mais qu'en pensez-vous? Bon, moi, je pense que rien n'est joué. Rien n'est joué parce que, bon, d'abord, pour ce qui est de Mme Fréchette, je ne sais pas où elle se situe sur l'échiquier souveraineté fédéraliste. Ben, vous le elle était mon saviez. adjointe il y a 10 ans. Elle provient du Parti québécois. Elle avait quitté parce qu'elle était en désaccord avec la laïcité, OK? Et donc, là, je ne peux pas vous dire quel serait son positionnement actuel. Peut-être vous dira-t-elle demain qu'elle est avec François Legault. Elle pense qu'il faut un Québec fort dans un Canada uni. Peut-être dira-t-elle ça, je ne le sais pas. Mais la troisième voie, alors évidemment, lorsque M. Legault s'est présenté, il y avait 26 revendications de réforme du Canada et il en a eu 0. Mais c'est pas parce que ça marche pas qu'il n'y a pas un électorat favorable à rester entre deux chaises. Et je vous ferai remarquer que même si le PQ est en avance, il y a toujours une forte majorité de Québécois qui ne veulent pas de référendum. Alors, il n'est pas impossible qu'avec une nouvelle direction, une partie suffisante de l'électorat décide de rester avec la CAQ entre deux chaises pour leur permettre d'être un parti reconnu à l'Assemblée et ensuite revenir à une élection suivante de façon compétitive. Rien n'est joué. Michel. Que ce soit M. Girard ou Mme Fréchette, moi, je pense que les deux sont capables de créer une certaine unité au sein de ce parti-là. Et c'est ça qu'on va chercher. Là, ce ne sera pas le temps de polariser trop parce qu'ils sont déjà tellement bas dans les sondages que le prochain chef doit rebâtir une crédibilité, une confiance avec la population. Et la population, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Elle va écouter ce que ces gens-là ont à proposer et comment ça va changer leur quotidien ou ça va améliorer leur situation, qu'on le veuille ou pas, parce que l'élection est tellement proche de la course à la chefferie qu'on va déjà, ces candidats-là vont déjà être dans un certain débat électoral, qu'on le veuille ou pas. Alors, qu'est-ce qu'ils auront à proposer? C'est ça qui va être déterminant pour les militants. Puis, est-ce qu'il y a une chance de garder un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale? Je vous emmène en Chine. Accueil royal, accueil chaleureux pour M. Carney. On va écouter deux extraits rapides. Mélanie Joly, il y a 4 ans, et Mélanie Joly, aujourd'hui, sur la Chine, et on revient tout de suite. Nous avons une approche qui est basée sur nos valeurs, nos principes. Nous avons une approche qui est claire. Alors, nous avons mentionné clairement que pour nous, la Chine était une puissance mondiale qui était perturbatrice. Nous avons mentionné... L'objectif, c'est de travailler avec la Chine alors que le monde est en pleine perturbation. Et présentement, il y a plusieurs pays qui sont des puissances perturbatrices. Vous savez quoi? Les conversations ici ont été effectuées de façon plus prévisible et stable que parfois avec d'autres pays, dont notre voisin.
Alors, Michael Fortier, elle nous dit aujourd'hui, c'est plus facile de négocier avec les Chinois qu'avec les Américains, mais on le voit, le contexte a changé totalement par rapport à son projet de politique il y a quelques années, l'Indo-Pacifique. Oui. Ben, j'avais lu ce document lorsqu'il avait été publié, Patrice, et j'avais d'ailleurs commenté par écrit dans la presse ce document que j'avais trouvé honnêtement très pauvre. À l'époque, on aurait dit qu'il avait été écrit par 4 étudiants d'un programme de cégep. Là. Le français était bon, là, mais c'était étonnant comme objectif. C'était un petit peu tout partout. Tout le monde va s'aimer, mais on aimait tout le monde sauf les Chinois. Et cette volte-face, est-ce qu'elle devrait nous surprendre? Moi, j'ai toujours admiré les libéraux fédéraux, et je le dis sans ironie et sans sarcasme. C'est un parti qui a toujours été capable de s'adapter. Moi, je suis dans un parti qui ne s'adapte pas. Il préfère avoir raison que d'être au pouvoir. Et les libéraux ont appris il y a longtemps qu'il faut savoir s'adapter, il faut être malléable. Ils changent d'idée, puis ils l'ont fait sur la taxe sur le carbone, on les a vus, ils avaient l'air de ministres en Corée du Nord qui applaudissaient le roi ou le chef. Et là, on le voit avec la Chine. Et Madame Joly, et je ne veux pas en remettre, mais Mme Joly est très malhabile. Elle l'a été encore dans cet extrait où c'était pas suffisant pour elle de dire « nous avons eu une bonne réunion ». Mais c'était important pour elle, pour se rendre intéressante, ce qui est malheureusement un phénomène chez elle. Elle aime être intéressante et donc elle a ajouté « savez-vous quoi, c'est encore plus intéressant qu'avec certains autres pays. » Elle aurait pu arrêter là. Non, non, non! Dont nos voisins au sud! Merci pour ça. Je suis certain que M. Carney est très content de cette intervention. Jean-François Lisée, virage, on assiste à un virage important. Demain, il y aura des accords vraisemblablement de signer. En échange le Canada va abaisser son taux de douane pour les voitures chinoises. En contrepartie, les Chinois vont abaisser leur surtaxe sur le canola. Donc, réchauffement spectaculaire des relations, Jean-François. C'est-à-dire, d'abord, je voudrais inviter Mme Joly à continuer à nous dire exactement tout ce qui lui passe par la tête, parce que c'est très intéressant et très éclairant, même si, effectivement, c'est peut-être pas politiquement aussi habile qu'on pourrait le souhaiter. Deuxièmement, oui, on voit la comparaison. Avant, on avait des principes, maintenant, on a des intérêts. Bon, c'est vrai, avant, il y avait juste un bully. Maintenant, il y en a 2. Alors, on n'a plus tellement les moyens de nos principes, donc on va juste essayer de servir nos intérêts. Mais vous savez, essayer de relancer les relations avec la Chine, ça se fait à tous les 8 ans à peu près. M. Trudeau, avant le refroidissement, était allé faire exactement la même chose, cette grande relance, etc. Donc, je pense qu'il faut que nos espoirs soient très limités. Évidemment, les Chinois, depuis 2 ans, achètent de notre pétrole. Ça, c'est très bien. Ils n'achètent plus de notre canola. On aimerait qu'ils l'achètent. Mais je pense qu'il faut être très limité à un certain nombre de secteurs où notre sécurité nationale n'est pas en jeu. On a appris que les 15 premières minutes d'une rencontre qui s'était déroulée la dernière fois en Corée là, avec M. Carney et le président Xi, le président s'était plaint de la mauvaise façon dont le Canada avait traité la vice-présidente de Huawei. Et on ne sait pas si M. Carney a pris 10 minutes pour dire qu'on n'était pas content de la façon dont ils ont essayé de faire élire des candidats de leur choix au Canada. Alors ça, j'aimerais savoir si ça se passe. C'est assez important. Il va lui parler demain, notre heure. La rencontre avec Xi, c'est demain. OK. Le temps file. Michel, pardonnez-moi, Jean-François, mais le temps file. Michel, est-ce que c'est pas un passage obligé, compte tenu de cette guerre commerciale sur la planète, que de se rendre en Chine et de tenter de veiller, oui, à nos intérêts, comme dit Jean-François? Absolument. La Chine, d'ici 2-3 ans, risque d'être une puissance économique encore plus grande que les États-Unis. Alors, le choix qu'on a, c'est certainement pas de s'isoler complètement de ces puissances économiques. Et d'autant que M. Carney, sa vision est très claire, puis il veut diversifier nos marchés, puis je pense qu'il prend les moyens pour y arriver. Demain, ça sera un début. Là où il va falloir se poser la question avec les Chinois, notamment au niveau de l'énergie. M. Carney a dit cette semaine qu'il veut aussi avoir des investissements chinois au Canada.
Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Par exemple, dans le pétrole, est-ce que les Chinois ne pourraient pas contribuer à un financement de pipeline pour avoir ce pétrole vers l'Asie? Alors, ça, pour moi, c'est une autre dimension différente que simplement le commerce entre deux pays. Parce que s'ils viennent investir ici, s'ils deviennent propriétaires d'une certaine façon et actionnaires dans notre économie, ça, pour moi, ça va avoir des conséquences bien différentes que, par exemple, vendre du canola ou avoir un tarif préférentiel sur les voitures chinoises. Mais moi, et c'est ça qui est pas très... C'est ça qui va être à approfondir. Et il va falloir que M. Carney nous dise quelle est sa vision plus claire à cet égard-là. Mais moi, je vois que le magasin est ouvert. Ce que j'ai compris aujourd'hui, le magasin est ouvert. Et Michel, vous savez comment je gagne ma vie. Je fais des transactions. Il y a un an, si une société chinoise m'avait appelé pour acheter n'importe quoi au Canada, je suis sérieux, là. Je ne parle pas de quelque chose de très stratégique. Honnêtement, là, à peu près n'importe quelle société d'importance, bien entendu, j'aurais dit, vous perdez votre temps. Voilà. OK? Vos deniers ne sont pas bienvenus ici. Mais c'est pas vrai aujourd'hui. Non, c'est pas vrai aujourd'hui. Et moi, je pense que M. Carney fait ces efforts-là pour envoyer un message à M. Trump, mais aussi parce que le Canada a besoin d'investissement au Canada. Besoin d'investissement pour faire avancer tous les projets que M. Carney a déjà annoncés. Très bien. Malheureusement, Michel, Jean-François, Michael, c'est tout le temps qu'on a. On va rajouter un autre 4 minutes à ce panel. Ça n'a pas de bon sens. On va rajouter la semaine prochaine. OK, à bientôt. Salut. Bonne soirée. Salut.